Installez-vous avec votre Bible, votre iPad, je ne sais pas. Préparez-vous, nous allons accueillir l'homme de Dieu. Amen. 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 Nous sommes le vendredi soir, ne soyez pas pressés, mes bien-aimés. Oui. Ne soyez pas pressés, n'abandonnez pas la parole pour rentrer chez vous. Amen. Donc nous allons passer, vous connaissez déjà le pasteur Ouattara, il était avec nous au début du mois de septembre. Vous savez bien que il est à la fois prédicateur, enseignant, coach, homme d'affaires, bon j'en passe. Amen. Père de famille, mari. Amen. Et c'est un prédicateur qui révolutionne. Amen. Amen, amen, amen. Qui était là quand il était venu au mois de septembre? Gloire à Dieu. Donc préparez-vous mes bien-aimés, aidez-nous à gérer les enfants. Je ne veux pas que le message de la parole soit perturbé par les enfants, mes bien-aimés. Nous aimons bien les enfants, mais mes bien-aimés, nous devons les gérer également. Amen. Ce sont des bénédictions que le Seigneur a envoyées pour nous. Gloire à Dieu. Crions Alléluia. Et je vous demande d'acclamer le Seigneur pour son serviteur. Acclamez l'onction que le Seigneur a déposée sur sa vie. Gloire à Dieu. Alléluia. Acclamez le Seigneur. Amen. Homme de Dieu. Place à toi pour la gloire de Dieu. Amen. Acclamez le Seigneur encore une fois, mes bien-aimés. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Chantez ce chant. Je reconnais que tu peux. Restez assis, ne vous laissez pas. Et fredonnez tout simplement, Seigneur. Et que rien ne t'est impossible. Je reconnais, Jésus, que tu peux tout. Et que rien ne t'est impossible. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi
Il ne m'a jamais déçu un jour. Depuis que je suis dans la maison de Dieu, il ne m'a jamais déçu un jour. Alléluia. Il ne m'a jamais déçu un jour. Oh, il ne m'a jamais déçu un jour. Depuis que je suis dans la maison de Dieu, il ne m'a jamais déçu un jour. Père, nous voulons te bénir ce soir, parce que tu es digne de recevoir la gloire. Tu es le Dieu de nos louanges, et nous nous réjouissons parce que tu sièges dans la louange de ton peuple. Et comme un seul homme ce soir, nous sommes venus pour te rendre grâce. Nous sommes venus pour te bénir. Nous sommes venus pour t'élever. Nous sommes venus pour te magnifier. Nous sommes venus pour te chanter. Nous sommes venus pour te salmodier. Nous sommes venus, Seigneur, pour élever ton nom. Voilà pourquoi nous décrétons et déclarons que cette atmosphère est saturée par l'œuvre qui a coulé à la croix. Et que la voix du sang parle ce soir en notre faveur. Et réduise au silence toute autre voix qui est contraire à la tienne. Nous plaidons ton sang dans cette atmosphère. Et nous demandons que le Saint-Esprit nous éclaire, nous illumine, nous instruise, nous conseille, nous montre la voie à suivre, afin que nous devenions ces hommes et ces femmes que tu appelles au sein de cette génération en cette saison particulière. Puisses-tu recevoir la gloire, l'honneur, la puissance et la majesté, dans le nom qui est élevé au-dessus de tout nom, celui de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Nous te disons merci, Père. À toi toute la gloire. Amen. 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 Votre amen est faible. Alléluia. N'ayez pas honte. Ne soyez pas avare avec les amen. Amen. Soyez heureux de dire amen. Amen signifie tout simplement je suis d'accord. Amen. Ça signifie aussi ainsi soit-il. Deux personnes peuvent-elles marcher ensemble sans être d'accord? Vous voulez me répondre ou vous ne voulez pas me répondre? Je vais déposer le micro et puis je vais aller m'asseoir. Amen. Avant de commencer, je vais vous dire quelque chose. Je sais que vous avez un très beau thème. C'est un séminaire prophétique. Mais avant de commencer, je vais vous avertir. L'esprit de la prophétie ne peut agir que lorsque le peuple est prêt. Si le peuple n'est pas prêt, vous ne verrez pas l'esprit de la prophétie. Si vous ne vous êtes pas préparé, vous ne recevrez pas. Sans préparation, il n'est pas possible qu'il y ait une opération. Avant d'opérer quelqu'un, on prépare la personne. Amen. Et pour que Dieu puisse agir dans votre vie, pour que Dieu puisse vraiment vous donner de retrouver votre avenir ou votre futur, il faut que vous vous prépariez. Parce que je sais qu'on a tendance, dans le monde pentecôtiste, charismatique, évangélique, lorsqu'on entend des thèmes, on est pressé, on court, on vient sans se préparer. Parce qu'on pense que c'est un endroit où on va venir, quelqu'un va nous imposer les mains, ils vont nous secouer un peu, on va tomber, on va vomir, on va cracher, on va sauter, on va pleurer, on va bâiller, on va tousser, on va faire des choses. Non. L'esprit de la prophétie, ce n'est pas pour ces choses. Moi, j'appelle ça la gymnastique religieuse. Amen. L'esprit de la prophétie, c'est de vous établir. C'est de vous amener à entrer dans une dimension que vos yeux n'ont pas encore vue. D'entendre des choses que vos oreilles n'ont pas encore entendues. De ressentir des choses que vous n'avez jamais ressenties. De telle sorte qu'au sortir de cet événement, ou de cet impact, ou de cette rencontre, vous puissiez entrer dans l'accomplissement de votre destinée. Parce qu'il y a une prophétie sur votre vie. Aussi longtemps que vous n'avez pas la révélation de cette prophétie, la prophétie reste suspendue. Parce que la Bible dit, même pour un arbre, il y a de l'espérance. Les arbres qui sont sur la terre, il y a de l'espérance pour ces arbres. Ça veut dire que pour ces arbres-là, il y a une promesse, il y a une prophétie. Pour un animal, il y a de l'espérance. On va voir ça tout à l'heure dans la parole de Dieu. Amen. Donc si vous n'êtes pas prêt,
rien n'arrivera. Dis, je suis prêt. Je suis prêt. Même si tu n'étais pas préparé, dis, je suis prêt. Je suis prêt. Amen. Gloire à Dieu. Acclamez pour vous-même. Je bénis le Seigneur ce soir pour cette opportunité qui m'est donnée de pouvoir partager ce moment avec vous. Amen. En fait, je ne devais pas être là ce soir, je devais être là demain. Mais j'avais oublié dans mon programme que je devais me déplacer. Demain matin, je pars en voyage et je me suis rendu compte de ça un peu rapidement. J'ai supplié le pasteur pour lui dire, pasteur, est-ce que tu peux permettre que je passe vendredi parce que j'ai promis d'être là. Amen. Amen. Et Dieu a permis que ce soit fait. Et je veux bénir le Seigneur pour la vie du pasteur Méric parce que c'est vraiment un homme de Dieu. Et je bénis le Seigneur pour sa vie. Est-ce que vous pouvez acclamer pour votre pasteur? Sa charmante et ravissante épouse. Amen. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Amen. Je bénis le Seigneur aussi pour la vie de l'homme de Dieu qui est là. Évangéliste Arsène. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Quand je suis arrivé, c'est lui qui m'a accompagné pour me permettre de trouver une place de parking. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Vous avez les salutations de mon épouse. Amen. On va souhaiter être là, mais c'est avec les occupations familiales et puis les petits soucis qu'on a. J'ai ma fille qui a eu un accident le jeudi. Elle a fait une chute au sport. Elle s'est déchiré le muscle des adducteurs comme un footballeur. Elle a toutes les déchirures des adducteurs. Elle dit que le diable est menteur. Elle va guérir de cela. Amen. Ce qui fait qu'elle est immobilisée. Elle ne peut pas marcher pour l'instant. Mais ça va aller. Amen. Je bénis le Seigneur. Vous savez, chaque fois que quelque chose d'inattendu ou quelque chose de délicat ou de gênant se passe dans votre vie, comprenez qu'il y a une percée au bout. Vous n'êtes pas actif. Amen. Écoutez-moi, je ne veux pas que vous soyez réactif. Je veux que vous soyez actif. On est réactif quand on n'a pas le contrôle. Je vais vous donner une illustration. Si vous prenez un comprimé effervescent et que vous mettez dans un verre d'eau, il s'agite. Entre l'eau et le comprimé, qui est celui qui s'agite? Non, c'est le comprimé qui s'agite. L'eau, il est là tranquille, il n'a pas de problème. Le comprimé effervescent, quand il tombe dans l'eau, il sait qu'il n'est pas tombé dans le bon endroit. Il veut s'échapper, mais il ne peut pas s'échapper. L'eau l'emprisonne. Et un enfant de Dieu, il est de l'eau. L'ennemi, il est comprimé effervescent. Il n'a pas le contrôle. Il vous donne l'impression qu'il a le contrôle, il s'agite. Vous voyez? Et donc, quand il fait des choses certaines fois, il vous amène à faire comme lui, vous vous agitez. N'attendez pas qu'il y ait un problème. Vous criez, Seigneur, tu es où? Je dois jeûner 21 jours, 31. Non, non, non. Ce n'est pas en ce moment. Tu dois entreprendre, tu dois anticiper avant que les choses se passent. Amen. C'est pour ça qu'un enfant de Dieu doit être dynamique. Moi, je ne suis pas d'accord d'entendre que quand on est chrétien, on doit être de l'eau glacée. Non. Un chrétien, il doit être en feu. C'est pour ça que je dis, soyez actifs. Parce que si vous ne répondez pas, les choses ne se passent pas comme il se doit. Amen. Quand il y a lieu de dire Amen, il faut dire Amen. Quand tu vas acclamer, il faut acclamer. Moi, je n'ai pas dit aux gens acclamer le Seigneur. Si tu sens que tu vas acclamer sans toi libre fait, tu ne payes pas pour ça. La femme du pasteur tout à l'heure vous a donné l'histoire de cet homme de 70 ans. Le monsieur il dit il a vécu 70 ans, Dieu ne lui a jamais tendu de facture. C'est après son intervention chirurgicale, il se rend compte qu'il faut qu'il paye une facture médicale. Et c'est là qu'il se souvient de la bonté de l'Éternel. Si ce n'était pas la bonté de l'Éternel, je ne serais pas là. Je ne serais pas là ce soir. À cause de la bonté de l'Éternel, tu es ce que tu es. Je suis ce que je suis. Donc on n'a même pas besoin de me dire sois reconnaissant à Dieu. Ma reconnaissance et ma gratitude à l'Éternel. Je n'ai pas besoin que quelqu'un me dise acclame le Seigneur. Saute pour le Seigneur. Célèbre le Seigneur. Ça fait partie de mon ADN. Et ça doit faire partie de ton ADN. Parce qu'aujourd'hui les gènes qui sont en toi ne sont plus les gènes de papa et maman. Tu as en toi maintenant les gènes de l'Éternel. Si tu ne le comprends pas, la Bible dit ils ne sont pas nés. Celui qui est né de Dieu, il n'est pas né de la chair et du sang. Est-ce que vous comprenez? C'est pour ça que ce qui n'est pas né de la chair et du sang a triomphé du monde. Amen. Vous comprenez cela? Le monde n'a pas de pouvoir sur nous. Souvent nous pensons cela, mais le monde n'a aucun pouvoir sur nous. La raison pour laquelle, c'est pour ça que quand tu commences à prier chez toi, le voisin appelle la police. Amen. Parce qu'il ne comprend pas ce qui se passe dans son atmosphère.
Peut-être que vous ne saviez pas, moi j'étais musulman. Vous savez, dans l'islam, quand vous priez dans un endroit, vous avez le contrôle de cet endroit. C'est pour ça que vous voyez que quand les musulmans ils viennent prier quelque part, au bout d'un moment, ils occupent l'endroit. Ils commencent à prier, ils sont un petit nombre, et à un moment, le nombre grandit. Parce que quand ils commencent que personne ne les arrête, pour eux, ça veut dire qu'ils ont l'endroit. Et ils vont s'imposer à telle enseigne que les autorités vont finir par dire, bon, on les laisse. Parce qu'ils ont peur, parce que c'est un esprit de contrôle. Mais celui que nous nous servons, il est au-dessus de cela. Pour moi, Dieu n'est pas l'alpha et l'oméga. Pour moi, Dieu n'est pas l'alpha et l'oméga. L'alpha et l'oméga, là, c'est pour nous, pour qu'on comprenne. Mais il est avant l'alpha. Avant que l'alpha ne soit, Dieu est. Est-ce que vous comprenez? Donc, il a permis qu'on dise, il est l'alpha et l'oméga, pour qu'on comprenne qu'il est au commencement de toutes choses dans notre vie à nous. Et à la fin de toutes choses. C'est pour ça que la Bible dit, ayant les regards fixés sur Jésus, qui est l'auteur et le consommateur, c'est-à-dire celui qui commence notre foi et qui l'achève. Donc il ne peut pas être le commencement et puis la fin. Il est avant le commencement. Il est après la fin. Il n'a ni commencement ni fin. Donc il ne peut pas être alpha et oméga simplement. Le Dieu que je sers, il est au-delà de ces choses. Voilà pourquoi aucun être humain, aucune situation, aucune circonstance ne m'impressionne. Moi j'ai la bouche. Je ne suis pas impressionné par tout ce qui m'entoure, y compris le diable. Parce que le diable, je connais sa place. Ce n'est pas ma préoccupation, Satan. Parce que sa place est sous mes chaussures. Amen. La plus grande taille de l'ennemi, c'est la semelle de mes chaussures. Je ne cherche pas à le voir. C'est pour ça que quand je vois les gens, on me dit, hey, papa, lui là, il a tel problème. Depuis des années, il est possédé. Il dit, qui t'a dit ça? Qui le possède? On dit le diable. Je dis, non, il n'est pas là-bas, il est sous mes pieds. Donc, on va régler la question. Il y a un de mes pères qui a dit, ne cherchez pas simplement à prophétiser. Cherchez à rendre les choses possibles. Parce que si tu crois, tout devient possible. Amen. Ce n'est pas là le propos de ce soir. Le pasteur nous a soumis un thème. Et le thème, il n'est pas affiché. Amen. Je crois que vous le connaissez tous. Amen. Et c'est quoi le thème? Retrouve ton avenir en... Amen. Allons dans Jérémie chapitre 29, verset 11, notre texte de base. Amen. Il y a beaucoup de choses à dire. Amen. On va lire le texte de base qui nous a permis d'arriver à ce thème. Retrouve ton avenir en Dieu ou en Christ. Amen. Jérémie chapitre 29, verset 11. On va lire le verset 11. Amen. Vous y êtes? Amen. Tout le monde n'a pas trouvé. Qui n'a pas de Bible? Lève ta main, on va voir. Il ne faut pas avoir honte. Amen. Approche-toi de quelqu'un qui a une Bible et puis suis avec la personne. Amen. Si vous n'avez pas de Bible, achetez-vous une Bible. C'est le livre le moins cher. Dans toutes les librairies, vous pouvez trouver une Bible aujourd'hui. Ne vous inquiétez pas de la traduction. Amen. Achetez-vous une Bible. C'est le livre le moins cher et c'est le livre le plus vendu dans le monde entier. Il a été traduit presque dans toutes les langues principales que vous connaissez. Même dans les langues africaines. Dans mon pays, on parle 60 langues. Dans les pays, on parle plus que 60 langues. Mais dans la majorité des langues de mon pays, la Bible est traduite. Vous comprenez? Donc c'est un livre que tout le monde doit avoir, chrétien ou pas chrétien. Parce que dans ces livres-là, vous découvrez la volonté parfaite de Dieu. Amen. Ça, moi je dis toujours qu'un chrétien qui ne lit pas, pour moi c'est une fourmi noire aveugle qui est sous une pierre noire dans une pièce noire. Parce que si tu sais lire et que tu ne lis pas, tu es en danger. Même si tu ne sais pas lire, aujourd'hui tu as la possibilité de lire sans connaître forcément l'alphabet français. Tu peux écouter. La Bible elle est aujourd'hui audio. Tu peux télécharger la Bible sur des sites et puis écouter les livres, écouter les chapitres. Amen. Il faut lire. Lire, ce n'est pas seulement parce que tu as été à l'école. Tu peux lire en écoutant. Amen. Vous écoutez la musique, oui ou non? Est-ce que quand vous écoutez la musique, vous ne comprenez pas les paroles qui sont dites dans la chanson? Donc pourquoi vous ne pouvez pas écouter la parole de Dieu? Amen. Lisez la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que c'est un commandement divin. Amen. Paul écrit à Timothée, il dit, jusqu'à ce que j'arrive, applique-toi à la lecture. Paul parlait par révélation. Le Seigneur, à travers Paul, était en train de dire à l'église, au corps de Christ, jusqu'à ce que Jésus revienne, appliquez-vous à la lecture. Parce que si vous ne lisez pas, vous n'avez pas l'information. Et si vous n'avez pas l'information, vous n'aurez pas la connaissance. Et si vous n'avez pas la connaissance, vous ne serez pas libre.
C'est justement parce qu'on ne lit pas que n'importe qui vient vous tromper. Amen. Amen. Et si vous lisez dans la Bible, vous allez constater que plusieurs fois, même lorsque les apôtres, lorsque l'église était née, prêchaient la parole de Dieu, il y a des chrétiens qui sondaient ce que ces apôtres disaient. Ils vérifiaient avec les textes anciens pour voir si ce qu'ils disaient était conforme à l'écriture. On a un groupe de chrétiens qu'on appelait les chrétiens de Béret. Ils revenaient après vers Paul pour dire, ah, ce que tu as dit c'est vrai. Parce que l'écriture le dit. Est-ce que vous comprenez cela? C'est pour ça, appliquez-vous à la lecture. Sinon, moi, je peux venir m'arrêter ici et vous tromper. Oui, parce que vous ne lisez pas. Moi, je ne crois pas dans le fait que quand je viens quelque part, je suis infusé dans la connaissance plus que ceux qui sont là. Je ne connais pas plus que vous. La Bible, on connaît en partie. Je viens vous donner quelque chose que vous savez déjà sous une autre forme. Dans une forme qui m'est propre. De telle sorte que vous la comprenez, peut-être comme moi je l'ai compris, ou que Dieu utilise cela pour approfondir votre connaissance. Mais si vous n'avez pas de base, vous n'avez pas de substance, l'ennemi peut vous tromper. C'est pour ça que la Bible de vous revêtir de toutes les armes de Dieu. Et au finish là-bas, il vous parle d'une arme, l'épée de l'esprit. Vous comprenez? Le Saint-Esprit a besoin de cartouches. Sinon, si tu dis, il n'y a pas de cartouche dans ton pistolet, ça va aller où? Ça fait clac, 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 aucune balle ne sort. C'est cette même image. Il dit, prenez l'épée de l'esprit. Le Saint-Esprit a besoin d'une substance, qui est la parole de Dieu. Sans elle, le Saint-Esprit ne va pas venir te donner seulement des frissons. Parce que nous, on pense que le Saint-Esprit, quand il vient dire, au culte là, j'ai eu la chair de poule, le Saint-Esprit était là. Qui vous a dit c'est ça? Le Saint-Esprit, là, on avait dit, quand il sera là, il va glorifier qui? Jésus, la parole. Il vient pour glorifier Jésus. Il ne va pas parler d'autre chose, de Jésus. Il va prendre la parole de Dieu pour nous donner. Amen. Et quand il nous donne la parole, on la comprend mieux. Parce qu'il nous amène en profondeur. Amen. Amen. Tout le monde a trouvé Jérémie chapitre 29. Ne soyez pas pressés de partir chez vous. Le pasteur vous a dit. Amen. Amen. Je suis convaincu que vous allez apprécier cette soirée. Jérémie 29, à partir du verset, seulement le verset 11. Amen. Vous y êtes? Je lis la parole du Seigneur. C'est Dieu qui parle. Il dit, je connais, moi, les desseins que je forme à votre sujet. Oracle de l'Éternel, dessein de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir fait d'espérance. Dans cette version, le français est trop lourd. Amen. C'est un français qui est trop compliqué. Amen. On va lire une version toute simple. Dans cette version simple, il dit, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Amen. Avant que nous ne venions à ce verset, il est important de comprendre dans quel contexte Dieu a dit cela. Amen. Amen. Vous savez que les enfants d'Israël ont été déportés de Jérusalem à Babylone par un roi païen, méchant. D'accord? Et le prophète Jérémie, par révélation, a reçu du Seigneur de faire une lettre et d'adresser cette lettre aux leaders d'Israël qui étaient en captivité, pour leur faire connaître la pensée de Dieu, pour leur faire connaître le plan de Dieu, pour leur faire connaître le projet de Dieu les concernant, leur faire comprendre que leur situation présente est la conséquence de leur désobéissance vis-à-vis à Dieu. Et à cause de cela, Dieu permet qu'ils aillent en captivité. Mais dans cette captivité, il va les élever parce qu'après cette captivité, il va les ramener. C'est ici que Dieu, à travers l'écrit du prophète Jérémie, donne la prophétie que Daniel va comprendre quand il sera en captivité. Dans Daniel au chapitre 9, Daniel dit, j'ai compris par les écrits, ou j'ai compris par le livre, que le temps de la fin de la captivité était arrivé. En réalité, les enfants d'Israël, après 70 ans, devaient sortir de Babylone pour revenir à Jérusalem. Mais comme Daniel était un homme anticipé, un homme qui anticipe les choses, quand il a lu et qu'il a compris que le temps de la fin de la captivité était arrivé, il a commencé à prier et il a changé la donne. Au lieu de 70 ans, ils ont fait 66 ans. Est-ce que vous comprenez? Au lieu de faire 70 ans, ça a été 66 ans de captivité. Pourquoi? Parce qu'il y avait un homme qui
qui avait compris la pensée de Dieu. Il avait compris que leur avenir était meilleur, était radieux. Et que tout dépendait d'eux. C'est eux qui devaient prendre la décision de continuer dans cette situation ou de mettre un terme à cette situation. Et donc c'est cette lettre-là que Jérémie leur adresse. C'est ces écrits-là que Daniel avait lus dans Daniel chapitre 9. Si vous lisez, il dit, j'ai compris par les Écritures que le temps était arrivé, j'ai pris le sac, je suis entré dans le jeûne et il a commencé à prier. C'est pour ça que lorsque l'ange Gabriel vient et il dit à Daniel, depuis le premier jour où tu as commencé à prier, tu as été exaucé. Mais le prince de Perse, il n'a pas dit le roi des Perses, il dit le prince de Perse. Il parle d'une principauté, c'est-à-dire une entité spirituelle qui dominait sur cet empire, a bloqué l'exaucement de la prière parce qu'il ne voulait pas laisser partir les enfants d'Israël. Mais parce que Daniel a persévéré dans la prière, Daniel a prié de façon constante, Dieu l'a exaucé. Il a dû détacher Michel pour venir libérer la voie pour que Gabriel fasse parvenir l'exaucement de la prière à Daniel. Amen. Vous me suivez jusque-là? Alléluia. Et donc c'est dans ce contexte-là que ce verset 11 a été écrit. Et ici, dans ce seul verset, Dieu révèle, depuis ce que nous appelons le commencement jusqu'à la fin, son projet nous concernant. Amen. Il dit que les projets qu'il a pour nous, il connaît ses projets. En d'autres termes, il est en train de nous faire comprendre que ce que nous devons devenir lui appartient. Ce que nous devons être lui appartient. En d'autres termes, pour nous vivre ces choses, entrer dans ces choses, nous devons retourner à lui. Parce que si nous ne retournons pas à lui, nous allons errer. Amen. C'est pour ça qu'il dit, je connais, moi, l'Éternel, les desseins que j'ai formés à votre sujet. C'est-à-dire les plans que j'ai pour vous. Et les plans que Dieu a pour nous, ce n'est pas seulement à partir de ce moment-là. C'est depuis le jour où Dieu a dit, faisons-le à notre image, selon notre ressemblance. Originellement, Dieu avait déjà un projet, un plan. Et oui, comme il dit ici, c'était un projet de paix et de bonheur. Pour l'homme qu'il faisait à son image, selon sa ressemblance. Amen. Il dit des desseins de paix et non de malheur. Pourquoi il ajoute l'expression et non de malheur? Parce qu'en temps, malgré le fait que Dieu a des projets pour nous, le malheur est arrivé. Cependant, la Bible dit le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre. Amen. Pourquoi? Afin de nous donner un avenir et une espérance. Dans le texte que j'ai lu initialement, il dit un avenir fait d'espérance. Une combinaison de mon futur qui est rattaché à ce que Dieu a promis. Amen. Ça, c'est le texte de base pour notre thème. Et je vais aller en profondeur ce soir avec vous. Et donc pour cela, je vais vous inviter dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 21, pour prendre un texte de situation, pour nous amener à mieux comprendre pourquoi Dieu a des projets pour nous. Parce que si nous ne valorisons pas ce que Dieu a comme projet ou dessein pour nous, nous menons notre vie à la légère. Nous ne nous valorisons pas. Nous nous prenons pour, comme je dis dans mon pays, ça ne fait rien. Amen. Il y a beaucoup de chrétiens qui se disent non, ça ne fait rien. Moi, je refuse d'être un chrétien, ça ne fait rien. Je suis un chrétien jusqu'au boutiste. Je vais jusqu'au bout. Parce que je ne crois pas que Dieu me dit non. Il dit ses promesses pour moi sont oui et amen. Dieu ne me donne jamais réponse non. Il me dit attends, ce n'est pas le moment. Attends. Pourquoi? Parce que je ne veux pas demander quelque chose à Dieu qui n'est pas dans le cadre de sa volonté me concernant. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'il nous dit que ses promesses pour nous sont oui et amen. En d'autres termes, je dois connaître quelles sont les promesses de Dieu qui sont pour moi. Et lui rappeler cela. Et lui réclamer cela. C'est pour ça qu'il sera obligé de me dire, attends, ce n'est pas le moment. Je vais te donner. Je vais le faire. Parce qu'il est tenu par oui et amen. Il est d'accord lui-même avec ses promesses. Matthieu chapitre 21. Matthieu chapitre 21. Amen. Nous lisons à partir du verset 1. Alléluia. Lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem et qu'ils furent arrivés à Bethphagée, vers le mont des Oliviers, Jésus envoya 2 disciples en leur disant, allez au village qui est devant vous.
vous trouverez aussitôt une ânesse attachée et un ânon avec elle. Détachez-les et amenez-les-moi. Si quelqu'un vous dit quelque chose, vous répondrez, le Seigneur en a besoin. Et à l'instant, il les laissera aller. Alléluia. Amen. Alléluia. 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 Gloire à Dieu. Amen. Ce texte est une prophétie qui s'est accomplie ce jour. Amen. Nous savons tous que Jésus devait faire son entrée à Jérusalem. Amen. Et l'entrée de Jésus à Jérusalem devait se faire de façon majestueuse et glorieuse. Alléluia. Et quand vous lisez la Bible dans l'Ancien Testament, vous allez voir que le texte qu'on vient de lire, au verset 4, même on le dit, on dit, or ceci arriva afin que s'accomplisse la parole du prophète. Le prophète a dit, dites à la fille de Sion, voici que ton roi vient à toi, plein de douceur et monté sur une ânesse, sur un ânon, le petit d'une bête de somme. Ça se trouve dans le livre de Zacharie au chapitre 9, verset 9. Amen. Zacharie a reçu du Saint-Esprit que le Messie qui arrive, quand il va faire son entrée à Jérusalem, il fera son entrée sur le dos d'une ânesse et de son petit. Amen. Et donc pour cette ânesse et son petit, il y avait une parole prophétique. Pourquoi? Il y avait quelque chose en rapport avec leur destinée. Quelque chose en rapport avec leur devenir ou leur avenir. Mais aussi longtemps que la personne qui devait les amener à entrer dans cet accomplissement n'était pas là, la parole restait suspendue. Pourquoi? Parce que c'était des animaux. Mais il y a bien plus que des animaux ici ce soir. Amen. Amen. Si pour une ânesse et son petit, il y a une promesse concernant leur avenir, à plus forte raison, un homme fait à l'image de Dieu, selon sa ressemblance. La question qui nous est posée, retrouve ton avenir en Dieu. Si je dois retrouver mon avenir, ça veut dire quelque part que je l'ai perdu. Je suis peut-être né de nouveau, mais il semble que ma vie est instable. Je sais quelque chose n'arrive jamais à finir la chose. Je réalise qu'étant chrétien, certaines des choses qui sont compilées dans l'écriture ne m'arrivent pas. Mais ça arrive aux gens qui sont du monde. Est-ce que c'est parce que j'ai péché? Ou bien est-ce que c'est parce que je ne suis pas fidèle? C'est parce que tout simplement je n'ai pas encore compris qui je suis. Amen. Parce que quand je comprends qui je suis, je fais tout pour que ce que je sais que je suis se manifeste. Amen. Ce soir, je vais vous amener à être agressif et violent avec vous-même. Parce que vous savez, dans le royaume de Dieu, il y a un principe qui est établi. Si tu veux posséder le royaume, en d'autres termes, si tu veux vivre dans le royaume, il faut que tu te fasses violence. Amen. Ça veut dire qu'il faut que tu sois prêt à payer le prix. Est-ce que vous comprenez? Matthieu 6, verset 33 dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Il n'a pas dit chercher premièrement le mari, la femme, les enfants, le travail, le nouveau contrat, la promotion. Il dit cherchez premièrement le royaume des cieux. Lorsque vous comprenez que vous êtes maintenant ancré dans le royaume, les choses arrivent naturellement d'elles-mêmes. Parce que le royaume est un centre d'attraction. Ceux qui ne l'ont pas compris se battent pour des choses éphémères. Mais celui qui a compris sa citoyenneté céleste, il ne se bat pas pour ces choses. Il travaille pour le ciel et le ciel fait en sorte que ce dont il a besoin sur la terre devienne sa propriété. Voilà pourquoi la Bible dit, si tu fais de l'Éternel tes délices, il te donnera les désirs de ton cœur. Parce que Dieu sait que dans ton cœur tu as des désirs, même si tu ne les exprimes pas, parce que tu fais son œuvre, parce que tu le sais, parce que tu recherches son royaume et sa justice, il attire ces choses vers toi. Je vous dis la vérité, il y a des choses pour lesquelles, personnellement, je ne prie pas. Vous savez, parce que j'ai appris une chose. Je sais que Dieu exauce la prière et la pensée. Vous savez ça? La Bible dit le Dieu qui est capable de faire au-delà, abondamment, selon ce que nous pensons ou que nous demandons dans la prière. Donc Dieu exauce la pensée et la prière qu'on dit de façon audible. Pourquoi? Parce que la pensée, c'est une expression qu'on n'entend pas.
penser, c'est parler sans émettre de son. Est-ce que vous comprenez? C'est pour ça que la pensée est puissante. C'est pour ça que Paul dit dans Romains au chapitre 12, verset 1 à 2, il dit, marchez dans le renouvellement de votre pensée. Après avoir dit, offrez-vous à Christ comme un sacrifice vivant, ce qui sera un culte raisonnable de votre part. Deuxièmement, il dit, marchez dans le renouvellement de votre pensée ou de votre intelligence. Les mots sont équivalents, pensée, intelligence. Et d'autre part, dans le même livre, dans le livre de Philippiens, il dit, au reste, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est pur, tout ce qui est digne de louange, tout ce qui est vertueux, tout ce qui mérite l'approbation, soit l'objet de votre pensée. Parce que quand tu mets la pensée de Dieu, quand tu mets la pensée de Dieu dans ta pensée se convertit. Et quand elle se convertit, elle attire des choses que tu n'imagines pas. Amen. Est-ce que vous comprenez? C'est pour ça que l'Église a besoin de rééducation. L'Église, ce n'est pas un organisme religieux. Même si on nous considère... L'Église, c'est un organisme relationnel. Parce que dans l'Église, ce qu'on apprend, c'est la communion. Ou la relation avec Dieu. Amen. Et cette communion, cette relation avec Dieu, nous expose aux choses desquelles nous étions privés. Amen. La Bible dit, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Parce que nous n'avions pas de relation avec Dieu, il n'y avait pas de manifestation de gloire. Mais lorsque cette relation a été restaurée, la gloire se manifeste naturellement. Dieu ne partage pas sa gloire avec n'importe qui. Mais nous, il nous rend participants de sa gloire. Amen. Et donc si nous devons retrouver notre avenir en Christ, ça veut dire que quelque part on l'a perdu. Comment on l'a perdu? Notre avenir, nous l'avions perdu déjà au commencement. Où? Au jardin de l'Éden. Et je vais vous choquer ce soir. Où on perd notre avenir, c'est dans l'église. Ce n'est pas dans le monde. Parce que ce thème, ce n'est pas pour le monde, c'est pour l'église. Je suis en train de parler au corps de Christ. Je vais peut-être vous choquer. Lorsque Dieu crée l'homme, Dieu ne crée pas l'homme dans le jardin d'Éden. Amen. Dieu crée l'homme et il le place dans le jardin d'Éden. Ça veut dire que Dieu a créé l'homme ailleurs. Dans un autre endroit. Oui ou non? Oui. Prenez votre Bible. Parce que quand on vous parle souvent, vous pensez qu'on invente des choses. Prenez votre Bible. Prenez votre Bible. Dans le psaume, je crois que c'est le psaume 87, si je ne me trompe pas. Psaume 87. Je vais vous montrer aujourd'hui où l'homme a été créé. Amen. Vous avez entendu déjà l'expression qui dit l'Afrique est le berceau de l'humanité. Ce n'est pas juste parce que les scientifiques voulaient, c'est vrai, l'Afrique est le berceau de l'humanité. L'homme primitif, Adam, il a été créé sur le continent africain. C'est dans le livre de Psaume. Vous pouvez le lire, mais je vais lire juste la partie du verset 4. Il dit, je mentionne l'Égypte et Babylone parmi ceux qui me connaissent. Voici le pays des Philistins, Tyr avec l'Éthiopie. C'est là qu'un tel est né. Mais de Sion, il est dit, tous y sont nés. Et c'est lui le Très-Haut qui l'a fermé. L'Éternel compte en inscrivant les peuples. C'est là qu'un tel est né. Amen. Amen. C'est ce que la parole de Dieu dit. Dieu crée l'homme en Sion. C'est pour ça que dans le plan originel de Dieu, après la chute de l'homme, Dieu va vouloir ramener l'homme pas en Éden, mais vers Sion. Et quand on dit Sion, ce n'est pas dans cette partie de la Palestine où on est aujourd'hui. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui la corne de l'Afrique. La partie où il y a l'Éthiopie. C'est là où le premier homme a été créé. Et Dieu le prend là et il le met dans le jardin d'Éden, qui est aussi pas loin de cet endroit. Parce que dans la définition, parce que la cartographie telle qu'on a aujourd'hui, c'est l'Occident qui nous plaque une chose comme ça. Mais quand on lit l'Écriture, on comprend nettement ces choses. Amen. Donc Dieu crée l'homme et il le place dans le jardin d'Éden. Et le jardin d'Éden, c'est quoi? Le jardin d'Éden, c'est la première église. Amen. C'est le lieu où Dieu place l'homme. Pourquoi? Parce que l'église est un lieu de culture. Dieu le place dans le jardin d'Éden. Pourquoi? Pour le cultiver et le garder. Ça veut dire que l'homme dans le jardin d'Éden doit développer plus une communion avec Dieu. Mieux comprendre ce que Dieu a mis autour de lui. Pourquoi? Vous allez comprendre ça plus tard. Lorsque Dieu appelle Moïse
Et Dieu le fait monter à la montagne et lui donne les 10 commandements. Dans les 10 commandements, le premier commandement concerne Dieu. Amen. Amen. Le deuxième, troisième, quatrième